s'approche de la déesse Frigg. C'est une prêtresse sacrée de la déesse. Elle vient la consulter et s'enquiert de son long voyage à travers les 9 mondes. Toutes les créatures de l'univers ont-elles vraiment prêté serment de ne jamais faire de mal au dieu Balder, son fils bien-aimé? Frigg répond que oui. Partout, elle a exigé de toute chose un serment. Et partout, toutes choses ont juré. Que ce soit par fidélité au dieu d'Asgard, par affection pour Balder le Bon, ou par respect pour elle, sa mère, déesse de la maternité et du mariage. La voilà soulagée. Rien ni personne ne blessera Balder. Il ne mourra pas. La vieille femme est impressionnée. Mais elle insiste. Vraiment? Tout le monde, partout, a bien promis. Frigg hoche la tête. Elle est pressée, car ce soir il y a banquet en l'honneur de Balder. Elle propose à la vieille prêtresse qui honore son culte de se joindre à eux. Mais la vieille décline. Elle doit reprendre son voyage. Elle pose la question une dernière fois. La déesse a-t-elle vraiment fait promettre à chaque être et à chaque élément des 9 mondes? Frigg s'émeut de sa sollicitude. Il assure que oui, vraiment, elle a pensé à tous. Maintenant qu'elle y songe, il n'y a guère que le gui qu'elle ait négligé. Mais cette plante qui pousse dans les arbres est si fragile et son bois est si souple qu'on ne voit pas comment il pourrait blesser qui que ce soit. De plus, cet arbrisseau est bien jeune pour qu'on lui réclame un serment. Oui, mis à part l'inoffensive Guy, tous les autres ont juré. Il n'y a rien à craindre. La prairie sacrée où se dresse l'arbre lourd Yggdrasil s'est transformée en véritable terrain de jeu. Les dieux sont rassemblés autour de Balder. Et ce qu'ils voient les laisse stupéfaits. Car chacun lance sur Balder de toutes ses forces des projectiles qui mystérieusement le contournent et ne le touchent pas. Épée, massue, épieu, pierre, hache, flèche. Rien ne l'atteint. Même Mjolnir, le marteau de Thor, se détourne de Balder avant de revenir au point du dieu frappeur. Pour le plus grand plaisir de ce dernier, qui se réjouit de l'invulnérabilité de son jeune frère. Ce jeu amuse tellement les dieux qu'ils s'y adonnent jusqu'au soir. L'un d'entre eux, pourtant, ne participe pas à ce divertissement autour de Balder. C'est son frère Oder. Car Oder, bien que doté d'une force colossale, est aveugle. C'est alors que Loki apparaît à ses côtés. Il s'inquiète de la solitude de Oder et lui propose de les rejoindre. Il l'aidera à tirer une flèche en direction de son frère, qui, comme les autres, ne l'atteindra pas et fera rire tous les deux. Oder hésite. Comment parviendrait-il à viser Balder, lui qui ne peut voir? Loki l'assure qu'il guidera son bras dans la bonne direction. Alors, Oder, trop heureux à l'idée de rejoindre les dieux d'Asgard, accepte. Lorsqu'il se présente devant Balder, qui lui offre tout sourire, sa poitrine dénudée, Loki lui tend son arc, corrige légèrement sa position pour l'orienter vers sa cible et l'aide à parfaitement positionner sa flèche. Oder tire.
traverse la prairie en sifflant, cette flèche toute simple, légère, souple, mais que Loki a taillée dans du ki. La flèche touche Balder droit au cœur. Il s'effondre, tué sur le coup. Les dieux, consternés, puis saisis d'effroi, se dévisagent les uns les autres. Mais nul ne comprend, nul ne veut comprendre ce qui vient d'arriver. Et tous éclatent en sanglots. Odin est sans doute celui que ce malheur affecte le plus. La mort de son fils bien-aimé, le dieu Balder, n'est pas seulement une perte irréparable qui ouvre chez tous les dieux un vide abyssal. C'est le signal tant redouté d'une catastrophe plus grande. Le Ragnarok, désormais